Alors, salut, hein. Jello du mouvement MHDLP, donc mouvement honneur, dignité et liberté des peuples, voilà. C'est un mouvement qui se veut aujourd'hui international parce que, voilà, les libertés, la dignité, l'honneur des peuples aujourd'hui est un fait mondial, donc tous les peuples, quel que soit donc, leur position géographique, sont donc confrontés à ces difficultés de liberté, de dignité surtout, de liberté, d'honneur, ouais, voilà. Donc, c'est dans ce sens que ce mouvement se bat pour donc l'égalité de tous, pour l'honneur, pour la dignité de tous ces peuples. Voilà. Alors, donc, c'est Jello, hein, comme vous le savez déjà, c'est toujours bien de se présenter, donc voilà, c'est Jello. Alors, aujourd'hui, on va s'entretenir sur un fait qui est mondial aujourd'hui, c'est un problème, c'est un phénomène en fait. Il s'agit en effet donc du coronavirus, un virus qu'on a découvert en Chine aujourd'hui qui fait beaucoup de victimes. On le dit pas, on le dit pas, mais c'est un virus qui fait beaucoup de victimes aujourd'hui. Et il faut pas se fier aux chiffres qu'on vous donne dans les médias. Faut pas se fier à ces chiffres-là, parce que au-delà de ces chiffres-là, il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque jour, chaque minute, chaque instant en Chine aujourd'hui. Donc, c'est un fait d'une gravité très importante. Et pour nous, il est temps qu'on en parle. Il est temps de prévenir les gens, il est temps d'expliquer un peu certaines choses concernant donc cette maladie. Mais avant, comme d'habitude, vous savez, hein, on passe donc notre plage musicale. Ensuite, on poursuit dans l'échange. Voilà, donc c'est parti avec Franklin Bukaka qui chante Africa. Franklin Bukaka qui chante Africa. C'est parti. Africa, hey Africa, oh liberté. Africa freedom. Oh liberté.
Africa, hey Africa, oh liberté. Voilà, donc voilà, Africa Liberté. C'est vrai que qu'on parle du coronavirus, mais vous allez voir, j'ai fait un parallèle donc avec ce coronavirus et l'Afrique. Voilà. Alors, voilà donc une maladie qui a été donc découverte en Chine, et aujourd'hui c'est une pandémie, c'est une épidémie à travers le monde parce que vu les échanges commerciaux qui se font chaque jour, vu donc voilà les déplacements humains, les migrations et tout, bah aujourd'hui un virus il devient mondial quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parti de la Chine. Vous savez que les Chinois c'est des gens qui voilà c'est la puissance, première puissance économique aujourd'hui. Donc, c'est des transactions qui se font, c'est des déplacements qui se font, c'est un commerce, c'est tout en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un virus, une pandémie aujourd'hui en Chine, il faut se dire qu'il fallait s'y attendre, que ça allait aujourd'hui envahir le monde. Ça allait partir. Ça allait partir, forcément. Parce qu'un virus qui s'étend à cette ampleur, il faut s'attendre à ça, il faut se dire que ça allait forcément atteindre différents et nombreux pays. Et c'est à cela que tout le monde est confronté aujourd'hui. Et pour nous, il est important qu'on en discute. Voilà. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans notre échange, on va voir une vidéo qui décrit un peu les conditions propices donc à l'éclosion, on va dire, à l'éclosion de ce virus. Donc les conditions propices, les conditions qui entraînent ces genres de maladies. Et c'est des faits qui sont tangibles. Et ensemble, on va voir cette vidéo qui montre un peu comment ce virus a pu se développer. Voilà. On va voir ça ensemble. Alors ça c'est un marché en Chine, vous allez voir, c'est des animaux, hein. C'est un marché de vente d'animaux vivants ou morts. C'est un marché de consommation animale, voilà. Donc c'est en Chine ça se passe et on va ensemble regarder ce qui se passe. Là par exemple c'est un chien, c'est des chiens ça, vous voyez hein. C'est des chiens morts, vivants, je sais pas, mais voilà. Ils sont étalés, on a d'autres qui sont vivants, qui sont là. Voilà. Et c'est un marché à ciel ouvert, avec tout ce qu'il y a comme microbes. Il y a même des gens qui ont des masques qui sont là, vous voyez. Voilà. Avec toutes les particules qu'on peut avoir dans des conditions comme ça. Voilà, c'est ouvert et les gens viennent consommer voilà, des chiens, des animaux qu'on déteste comme ça et qu'on vend comme ça bon marché. Quoi. Voilà, et les gens viennent se nourrir là. Voilà. On a de tout là, des serpents, des chauves-souris, plein de choses. Ça, par exemple, c'est un serpent. Voilà, un serpent. À côté, il y a d'autres. Il y a d'autres animaux qui sont là. Hein. Donc, c'est de la viande animale. Un serpent. Ça va être un python parce que voilà, on connaît un peu un serpent.
Et là, c'est quoi? Des chats. Encore des serpents. Vous voyez, hein? On les tue là, on va les faire tuer sur place là. On les consomme là, on les vend là, on fait tout. On fait tout. Là, c'est un python qui est en train d'être découpé là. Voilà, la viande. Exposée comme ça avec tout ce qu'il y a comme particules, toutes les mouches qui volent. Ça, c'est des conditions, comme je l'ai dit, propices à l'évolution des virus comme ça. Vous voyez? Vous voyez, hein? Ils achètent tout ça, d'autres rentrent ensemble sur place, certains ramènent chez eux, et voilà. Vous voyez le sang là partout là. Des petits seaux sales, plein de sang, tout craché là, tout plein de mouches, voilà. Voilà les gens, donc vous avez vu comme moi, hein, c'est des conditions comme ça qui favorisent la prolifération des virus qu'on connaît. Des virus comme des corona, des choses comme ça. Vous voyez, c'est des conditions comme ça qui les permettent. Et il y a même un jeune médecin, je crois qu'il est ophtalmologue, des choses comme ça, qui a découvert dans l'un de ces marchés comme ça en Chine, le virus. Aujourd'hui, il est décédé. Et quand il avait donc découvert ce virus, qu'il a fait il a commencé à en parler, il a été arrêté par l'administration chinoise, les gens du Parti communiste, qui lui ont fait des menaces, on l'a obligé à signer des documents, tout ça. Donc, on l'a appelé un lanceur d'alerte. Donc, il a averti les gens par rapport donc, à ce virus qui était dangereux pour l'humanité, qui était dangereux pour les Chinois d'abord, ensuite pour le monde entier. Et aujourd'hui, il est décédé de cette maladie. Aujourd'hui, le mec, il vient de mourir. Et à côté de lui, il y a plein de Chinois, plein de personnes, il n'y a pas que des Chinois, qui meurent aujourd'hui tous les jours. On ne vous montre pas sur les médias, dans les télés et tout, le nombre exact des gens qui meurent chaque jour de cette maladie. On ne le montre pas. Mais c'est un fait réel. C'est des choses réelles. Il y a des gens qui sont en Chine qui voient tout ça et qui le disent. Mais on ne peut pas montrer tout ça à la télé, de peur de terroriser des gens, de peur de semer la panique au sein des populations, que ce soit en Afrique, en Occident, voilà, tout ça. Donc, le virus, aujourd'hui, c'est une réalité qui sévit. Et il faut qu'on en parle. Il faut sensibiliser les gens par rapport à ce fléau. C'est un vrai danger. Il faut en parler autour de nous. Il faut faire très attention. Donc, pour nous, c'est essentiel. C'est important qu'on puisse en discuter. Voilà. Voilà, donc, on va voir donc, la vidéo du jeune médecin qui a lancé l'alerte, qui est aujourd'hui victime de cette maladie, qui est mort. On va voir sa vidéo vite fait pour vous dire que le corona, c'est pas un jeu. Hein.
C'est la mort. C'est la mort. C'est réellement la mort. Et pour nous, il faut en parler. Voilà. On va voir la vidéo vite fait. Et puis, on va avancer dans notre échange. Alors... Voilà. Donc c'est le décès du jeune médecin qui avait donc découvert le virus, qui avait commencé à faire des alertes partout pour donc prévenir les gens. Il est mort. Bon, faut lire hein, ce qui est marqué en dessous parce que nous sommes nombreux qui ne comprennent pas le chinois, donc voilà. 需要他在第一线抗击新冠病毒肺炎的时候，他离开了我们，而且他本身就这个病毒。En gros, les gens, ils en veulent donc au Parti communiste, hein, ils en veulent aux dirigeants parce qu'ils ont voulu camoufler donc ce virus, cette maladie. Ils ont voulu faire pression sur le mec, sur le jeune médecin, pour qu'il se taise. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Il a fait ce qu'il pouvait faire, le jeune médecin, il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il est mort, il a été tué par cette maladie. Voilà. C'est triste, c'est dommage. 但是却收到了公安局的训诫书，我觉得这一点可能大家的那个意识还不够，对于一些出现的潜在的威胁，这种病毒的威胁，这个意识还是不够强的。 Alors, voilà un pays comme la Chine qui se dit pays communiste, dont donc, le parti communiste est le parti dominant. Hein. On va dire que c'est même c'est un parti unique aujourd'hui en Chine. On ne nous parle de communisme en Chine. On va d'abord essayer de définir ce que c'est que le communisme en fait. On va définir ensemble ce que c'est que le communisme. Et on va avancer. Alors, selon le dictionnaire, parce qu'il ne faut pas que je donne des définitions que je connais moi-même, et pour qu'il n'y ait pas de suspicion pour dire c'est quoi l'origine ou la source. Donc on va lire ensemble ce que le dictionnaire donc, nous dit. Alors, le communisme. Ils ont défini le communisme en deux parties. Hein. Il y a une première partie qui est donc organisation politique, sociale, fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. C'est-à-dire que on vit dans une société où les biens de chacun deviennent des biens de tout le monde. C'est façon simple. Je pense que voilà, on se comprend. Donc je relis donc ça. Communisme. Organisation politique, sociale, fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Ça, c'est la première définition. La seconde définition nous dit, dans le marxisme, donc, système social où les biens de production appartiennent à la communauté et qui vise la disparition des classes sociales. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est Marx, c'est la définition marxiste. Donc, selon Marx, le communisme, donc c'est un système social où les biens de production appartiennent à la communauté et qui vise donc à la disparition des classes sociales. Voilà. Donc voilà un pays avec environ 1 milliard d'habitants, et population estimée, hein, environ 1 milliard d'habitants, et qui se dit
un pays qui se dit aujourd'hui communiste. Mais de vous à moi, quand on voit la Chine telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce pays il est communiste? Est-ce que le parti communiste qui se dit parti populaire en Chine, qui gère aujourd'hui la Chine, est-il réellement communiste ce parti? L'État chinois aujourd'hui, ce pays chinois, est-il réellement communiste? Je ne crois pas. Je ne pense pas que la Chine soit un pays communiste aujourd'hui. Parce que voyons, c'est quand même la première puissance économique mondiale aujourd'hui en 2020. Vous savez le nom des milliardaires qu'il y a en Chine? Vous savez le nom des milliardaires en dollars US qu'il y a en Chine? Et on nous parle d'un pays communiste. Est-ce que, comme l'a décrit Marx ici, qui nous disait que donc, c'est un système, le communisme est un système social où les biens de production appartiennent à une communauté qui vise à la disparition des classes sociales. Est-ce que les classes sociales aujourd'hui en Chine n'existent pas? Bien au contraire. Elles sont tellement évidentes en Chine aujourd'hui. Parce que, allez-y en Chine, vous allez voir. Il y a des parties, il y a des zones géographiques où tout est bon, tout est beau, tout est clean, tout est propre. Mais à côté de cette vie-là, il y a aussi d'autres populations, et les plus nombreuses, qui vivent dans la misère, qui vivent dans la pauvreté. Et on nous dit que la Chine est un État, est un pays communiste. Communiste de quoi? Ils sont où les biens de chacun qui deviennent des biens de tous? Ils sont où? Vous savez, le capitalisme, aujourd'hui, la Chine n'est pas un pays communiste. C'est un pays capitaliste avéré. C'est un pays capitaliste. Le capitalisme, aujourd'hui, là, il est basé en Chine. Et vous le savez comme moi. Le capitalisme, là, il est basé en Chine, aujourd'hui. Donc, il faut dire que l'État ou bien les Chinois eux-mêmes fassent un effort pour changer leur image qui donne aux gens, non, ils sont des communistes. Je me demande s'ils connaissent le sens du communisme, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la Chine ne devrait plus accepter d'être appelée un État communiste. Ce n'est pas possible. C'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire. Donc, l'opposé du communisme que vit la Chine aujourd'hui. C'est l'opposé. Alors, dans ces conditions, vous voyez, on a donc une partie de la Chine avec le modernisme, avec l'économie qui avance, avec les échanges qui se font, avec les dividendes qui rentrent, avec tout cet argent. Quand tu arrives dans cette partie de la Chine, il n'y a pas de marché comme on l'a vu. C'est des hôtels de luxe. C'est tout. Tout est luxueux. Tout est bon, tout est beau, tout est propre. Mais à côté de ces gens, il y a une Chine qui est là, misérable. Et c'est cette Chine que nous venons de voir dans cette vidéo qu'on a présentée. Et c'est de cette Chine-là que part les virus qu'on nous appelle du coronavirus. Et le lanceur d'alerte qu'on a vu tout à l'heure, qui a montré, qui a dit, qui a vu ce qu'allait faire donc ce virus, il a subi la pression du Parti communiste, il a subi la pression de l'État chinois, il a subi la pression des autorités chinoises pour qu'il se taise. Mais ce qu'il dit, ce qu'il disait, c'était une réalité.
Pourquoi l'État chinois, pourquoi les dirigeants chinois font ça? Aujourd'hui, tu ne peux pas aller en Chine faire un reportage comme ça. C'est pas possible. C'est une dictature. Tu ne dis pas son nom. C'est un parti communiste qui a droit de vie ou de mort sur des gens. Alors l'État voulait faire pression sur ce jeune médecin qui est mort. Il est mort. Pour éviter, en fait, l'État a fait pression sur ce jeune médecin pour éviter de montrer la Chine, première puissance économique mondiale, qui est comme, comment dirait l'autre, un château de sable. Ça veut dire qu'on montre la Chine grande, grandiose, la Chine populaire, la Chine puissante. Mais de cette Chine puissante, il y a la Chine mais misérable, la Chine sale, la Chine, je sais pas. La Chine pauvre quelque part, qui est là, qu'on veut cacher, que les dirigeants veulent cacher. Mais on ne peut pas cacher le soleil avec la main, c'est pas possible. Tout n'est pas rose en Chine. Aujourd'hui, vous êtes la puissance, vous êtes puissance mondiale, première puissance mondiale économique. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien en Chine. Donc, il faut assumer cette image de Chine pauvre. Faut l'assumer. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous voulez pas? Pourquoi vous voulez cacher ça, en fait? Pourquoi? Alors, parce que la Chine est une puissance mondiale reconnue aujourd'hui, économiquement. Donc, en Chine, tout va bien. Il ne faut pas qu'un coronavirus, qui est un virus qui sort des déchets, qui est un virus qui sort de la saleté, qui est un virus qui sort des animaux sauvages. Il ne faut pas qu'on montre cette image-là de la Chine. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on montre ça? Mais c'est la réalité, les gars. C'est la réalité. Et vous avez fait de sorte que on trouve un nom coronavirus. Il n'y a même pas de nom, parce que les coronavirus, il y en a plusieurs. Vous n'avez pas trouvé de nom pour donner à cette maladie. Coronavirus. Coronavirus. Mais est-ce que, quand vous regardez coronavirus, là, vous les gens qui m'écoutez, quand vous regardez coronavirus, là, est-ce qu'il y a une différence entre les symptômes du coronavirus et l'Ebola qu'il y a eu en Afrique? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre ça? Moi, je ne vois pas de différence. Moi, je ne vois pas de différence. Parce que quand on voit ici, parce que les gens voudraient que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est maladie virale, contagieuse, les gens voudraient que ça parte forcément de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la poubelle du monde. Parce que l'Afrique, c'est la misère. Parce que l'Afrique, c'est la saleté. Donc les gens voudraient que tout ça parte de l'Afrique. Mais aujourd'hui, le virus, il est parti de la Chine. Et les gens veulent tout faire pour camoufler ça, pour cacher ça. Mais moi, je me dis que ce coronavirus-là, il n'est pas différent de l'Ebola. Parce que l'Ebola, il est parti de l'Afrique. Il a été neutralisé. Il a été guéri aujourd'hui. Alors, les Chinois ont du mal à accepter qu'il y ait donc un Ebola qui part de la Chine. Parce que c'est la première puissance mondiale. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait Ebola en Chine. Donc, on crée un nom coronavirus. Mais regardez avec moi les symptômes du coronavirus et les symptômes de l'Ebola. On va voir ça tout à l'heure. Mais il faut dire que depuis qu'il y ait, en fait, c'est pas depuis, mais les maladies virales, en fait, qui sont meurtrières, qui existent aujourd'hui, qu'on a connues auparavant, les gens ont tout fait pour que ça parte de l'Afrique. Le sida, il est parti de l'Afrique, au Cameroun. On dit le sida, c'est quoi? Le virus du sida est apparu dans les années 1900. Ça, c'est recherche Google qui le dit. Hein. Dans les années 1900, au Cameroun. Au Cameroun. Donc, ce virus est parti du Cameroun. Ils ont diffusé ça partout. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème.
L'Ebola. L'Ebola, on va lire ensemble hein, sur Google. Hein. Les foyers des épidémies sont situés en Afrique. Le virus Ebola a été découvert en 1976 au bord de la rivière du même nom dans l'ex-Zaïre, désormais République démocratique du Congo. Donc, l'Ebola a été découvert depuis 1976 au Congo, au Zaïre. Vous voyez? Donc, les gens voudraient que l'Afrique demeure le continent d'où partent toutes ces maladies, tous ces virus. Donc aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre que on a un Ebola qui part de la Chine. Parce que la Chine, c'est une puissance mondiale, première puissance mondiale économique aujourd'hui. Donc ça fait pas beau. Et ça va pas attirer les gens. Les gens vont plus sortir venir. Les gens vont éviter la Chine. Et c'est pas beau pour l'économie de la Chine. Du coup, faut fermer. Faut pas dire qu'il y a Ebola en Afrique. Faut pas dire qu'il y a Ebola en Chine. Sinon, ça va créer d'autres problèmes. Mais vous ne pouvez pas cacher le soleil avec la main, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quand tu regardes l'Ebola qu'on a vu, hein, on a vu ses effets tout récemment. Quand tu regardes les conséquences, comment ça a tué des gens, et quand tu regardes aujourd'hui comment le coronavirus tue les gens, mais il n'y a pas de différence. C'est pareil pour moi. C'est pareil. Alors, il faut trouver un autre nom pour pas qu'on dise qu'il y a Ebola en Chine, mais c'est l'Ebola, ça continue. C'est parti de la Chine quelque part, avec les mêmes sources qu'on avait trouvées au Congo, c'est les mêmes sources qu'on a trouvées en Chine. Donc, il faut assumer les gens. Et ensemble, travailler, trouver un remède, comme on l'a fait en Afrique, au Congo. Non, faut pas le dire. Et on trouve un nom, coronavirus. Coronavirus. On va voir. On va voir les symptômes du coronavirus et les symptômes de l'Ebola. Ensemble. D'accord? Parce que les gens, ils veulent que ce soit l'Afrique qui soit toujours le malheur du monde. Que ce soit l'Afrique qui soit la base de tous les dangers, de tout ce qui est maladie virale. Et non, ça ne peut pas être la Chine, parce que la Chine, c'est la première puissance mondiale économique. Donc non, c'est pas possible, on ne peut pas l'accepter, il faut changer les choses. Non, vous n'y pouvez rien. La Chine, c'est vrai, elle est la première puissance économique aujourd'hui. Mais à côté de ça, il y a une Chine qui est là, une Chine qui meurt, une Chine misérable, une Chine pauvre, une Chine sale, il faut le dire. Vous ne pouvez pas cacher cela au monde. Donc on va continuer. On va continuer, donc on va commencer d'abord par l'Ebola. J'espère que vous allez lire maladie, virus, Ebola. Vous allez voir ici, je lis, après je vous montre. Hein. Les symptômes de la MVE comprennent. Ça c'est pour l'Ebola, hein. Maladie à virus, Ebola. Écoutez bien, je lis, après je vous montre. Parce que dites pas que j'ai trafiqué. Bon, on va voir. Maladie à virus, Ebola. Les symptômes de la MVE comprennent fièvre. Ça, c'est l'Ebola. Hein. Je n'ai pas encore parlé d'Ebola. Je n'ai pas encore parlé de coronavirus. Ça, c'est Ebola. Donc, écoutez bien. Les symptômes de la MVE comprennent. Il s'agit de l'Ebola. Fièvre, maux de tête, fatigue, douleur et faiblesse musculaire, mal de gorge, éruption cutanée, nausées et vomissements. On va reprendre. Maladie à virus, Ebola. Les symptômes de la MVE comprennent fièvre, maux de tête, fatigue, douleur et faiblesse musculaire, mal de gorge, nausées et vomissements. Ça, c'est Ebola. Attendez, je vous montre maintenant. Alors, c'est pas, vous voyez, hein? Ebola. Voilà. Ebola, vous voyez bien. Hein? Vous lisez, voilà, ce qu'il y a. Fièvre, maux de tête, voilà, fatigue, tout est là. Ça, c'est l'Ebola. Voilà. Maintenant, on va passer donc aux symptômes du coronavirus. Je lis, symptômes et évolution. Les manifestations du coronavirus font leur apparition moins de 24 heures après l'infection.
Le plus généralement, il entraîne des maladies respiratoires légères à modérées comme le rhume avec des symptômes tels que mal de tête, toux, gorge irritée, fièvre, un sentiment général de malaise. Vous voyez avec moi. Mal de tête, toux, gorge irritée, fièvre, un sentiment général de malaise. Je vous montre. Ça, c'est coronavirus. 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 Lisez bien. Lisez bien les gens. Ça, c'est coronavirus. Voilà. Coronavirus. Et ça, c'est Ebola. Voilà. Donc, pour l'Ebola, on a la fièvre. Coronavirus, on a aussi la fièvre. Pour l'Ebola, on a maux de tête. Coronavirus, ils ont écrit mal de tête. Genre, ils vont changer les mots, ils vont faire donc utiliser des petites tournures pour embrouiller les gens. Mais pour moi, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Donc, on reprend. Fièvre pour Ebola, fièvre pour coronavirus, c'est marqué fièvre. Maux de tête pour Ebola, ici ils ont changé, ils ont mis mal de tête pour coronavirus. Voilà. Fatigue pour Ebola, ils disent pour coronavirus, ils ont mis sentiment général de malaise. Voilà, c'est la fatigue. Voilà. Alors, pour Ebola, ils ont mis mal de gorge. Mal de gorge. Et pour Corona, ils ont mis gorge irritée. Et tout à côté. Donc, les gens, vous voyez, en fait, c'est pour ça que je dis, en fait, que cette histoire de coronavirus, il n'y a pas de coronavirus. C'est l'Ebola, en fait. Mais les gens ont peur parce qu'ils ont vu ce qu'a fait l'Ebola. Ils ont vu ce qu'a fait l'Ebola. Donc, ils ont peur de mettre un nom sur cette maladie-là. Ils ont dit c'est coronavirus. C'est Ebola. Ça, c'est Ebola. Vous avez peur de dire Ebola, mais c'est les mêmes symptômes. Ça tue pareil comme l'Ebola. Et vous voyez ce que ça fait. Les gens que ça tue en longueur de journée, vous voyez. Les gens comment ils meurent en Chine. Vous voyez. L'Ebola fait pareil en Afrique. Alors, arrêtez de cacher les choses. Appelez les choses par les noms. Alors, parce que la Chine est la plus grande puissance économique mondiale, il ne faut pas qu'on dise que la Chine souffre d'Ebola, parce qu'on sait qu'Ebola, c'est une maladie sale, c'est une maladie qui est partie donc, de tout ce qui est insalubrité, tout ça. Faut pas que ça soit en Chine, parce que la Chine, c'est le roi du monde aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Quand c'est l'Afrique, c'est bon, on peut le dire. Mais quand c'est la Chine, on ne peut pas le dire. Non, il n'y a pas de coronavirus, c'est Ebola. Il faut le dire. Voilà. Arrêtez de fatiguer les gens. Donc, Africains, peuple africain, citoyens du monde, il faut faire attention à cette maladie. Elle n'a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre Corona et Ebola. Donc, faisons attention. Quand nous sortons de chez nous le matin, faisons attention faisons attention à tout. Quand tu prends les transports, fais attention. Quand tu vas saluer quelqu'un, fais attention. Quand tu vas dans un bureau, dans un commerce, dans un centre commercial, il faut faire attention. Dans un hôpital, il faut faire attention. Il faut toujours faire attention. Et quand on rentre chez soi, il faut prendre le temps de bien se laver les mains. Lavez-vous les mains, les gens. Lavez-vous les mains. Parce que ces virus-là, ils partent. Ils sont là où il n'y a, en fait, il y a pas de propriété, en fait. Ils vivent dans des conditions sales. Des virus comme ça. Vous voyez, on nous a dit pour l'Ebola, c'était soit un singe, soit un chauve-souris. Aujourd'hui, on nous dit pareil pour coronavirus. Non, ça serait parti d'un singe, non, ça serait parti d'un chauve-souris. Vous voyez? Donc, il y a trop de... Tu vois, c'est les mêmes sources. C'est les mêmes sources. Vous voyez? Donc, pour moi, et coronavirus, là, c'est Ebola. C'est Ebola. Ils ont juste changé le nom, sinon c'est Ebola. C'est Ebola. Et ça fait les mêmes dégâts. Ça tue les mêmes personnes au même degré, à la même vitesse aujourd'hui. C'est la même ampleur qu'on voit. Donc la Chine veut cacher, mais elle ne peut pas cacher.
Donc, chers Africains, chers citoyens du monde, faisons attention à cette maladie. C'est l'Ebola qui est déguisé. Faisons attention. Voilà, c'est ce que je voulais dire et attirer l'attention de tout le monde. Aux États africains, surtout, faisons attention. Dans nos aéroports, faisons attention. Qui rentre, qui sort, il faut faire les contrôles. Il faut organiser tout ça. Parce que si l'Ebola revient en Afrique, ça va encore faire des dégâts, les gens. Ça va encore faire plus de dégâts qu'en Chine. Les Chinois sont 1 milliard. Aujourd'hui, il y a près de 1000 personnes, 1000 décès. Ils ne vont pas le dire, mais il y a au moins 2000 décès là-bas. Ça, c'est clair. Mais ils ne vont pas le dire. Il y a au moins 2000 décès là-bas. Ils ne vont pas le dire. Mais nous, Africains, faisons attention. Européens, faisons attention. Américains, faisons attention. Tous les continents, il faut faire attention. Parce que ce virus, il tue. Et c'est, vous le voyez comme moi. Et c'est l'Ebola. C'est pas coronavirus. Il n'y a pas de coronavirus ici qui tue. C'est l'Ebola qui est là. Peut-être l'Ebola, il fait partie des coronavirus. Mais je dis, ce qui tue aujourd'hui en Chine, c'est la continuation de l'Ebola. Donc voilà. Il fallait que je fasse cette précision pour alerter les gens, pour que chacun de nous fasse attention. Parce qu'il n'y a pas encore de traitement réel contre cette maladie. Il faut qu'on trouve un traitement réel. Même l'Ebola, on ne l'a pas totalement guéri. Il faut qu'on travaille ensemble. Mais moi, je vais vous aider, les médecins européens, asiatiques et tout. Allez en Afrique, où l'Ebola a été guéri. Prenez le même traitement, ramenez aux gens pour le corona. Vous allez voir qu'ils seront guéris. Si l'Ebola a été guéri en Afrique, allez prendre les mêmes traitements, ramenez aux gens en Chine, là où les gens sont infectés. Vous allez voir, ils seront guéris. Vous allez voir qu'ils seront guéris. Parce que c'est la même maladie. Donc arrêtons de nous faire peur, arrêtons de nous mentir. Voilà, salut. C'était Dielo Godwin, donc du mouvement LDHP, donc mouvement Honneur, Dignité, Liberté des Peuples. Salut, salut.